On va essayer de répondre à la question, est-ce que les produits MagSafe sont des produits vraiment utiles ou est-ce que ce sont des produits qui sont plus de type gadget? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter deux produits MagSafe que j'ai entre guillemets dans ma collection parce que c'est ceux que je trouve les plus utiles, les plus intéressants et surtout qui peuvent être pour tout le monde et que surtout c'est des prix aussi qui sont très raisonnables pour le grand public. On va tout de suite parler du premier produit que j'ai envie de vous présenter, c'est le porte-carte Spigen. Je suis fan de cette marque comme vous savez, j'ai la coque Spigen, j'ai le porte-carte Spigen maintenant, j'ai même la coque de protection AirPods Spigen, donc voilà, si Spigen vous passez par là, je suis preneur pour quelques petits produits pour vous présenter. Voilà. Mais en gros, en quoi consiste un porte-carte, que ce soit chez Spigen, chez Anker, chez Moft, chez d'autres produits, chez d'autres constructeurs et d'autres accessoiristes. Parce que vous savez aussi celui d'Apple, bon, un petit 60 balles, c'est pas le meilleur produit pour Noël, sauf si vous êtes vraiment fan de la firme Apple, ou que vous voulez avoir la fonctionnalité un petit peu localisée du téléphone, mais je trouve pas ça vraiment approprié pour le prix. Donc, pour revenir sur cette histoire de porte-carte, à quoi ça sert? Pour moi, un porte-carte est vraiment très utile si vous voulez vraiment partir sur un truc vraiment très minimaliste qui est là pour pas, entre guillemets, vous prendre la tête. Genre en mode, où est mon portefeuille, où sont ma carte d'identité, etc. Vous l'avez toujours sur vous parce que c'est en MagSafe, c'est derrière votre téléphone et vous savez qu'il est toujours là. Et alors que le portefeuille, bon, un peu compliqué à le retrouver, sauf si vous avez la iCare de Rolling Square. Ce que ça donne au bout d'un mois d'utilisation de ce produit, c'est que bah, je peux plus vraiment m'en passer. Y en a qui vont dire oui, ça rajoute de l'épaisseur, etc. Oui, un tout petit peu d'épaisseur. Et ce qui est bien sur ce modèle-là précisément, donc de chez Spigen, c'est qu'on peut mettre 3 cartes. Moi j'en ai mis que 2, pour l'instant bah, c'est ma carte étudiante et mon ticket de transport de bus. C'est tout. Alors que j'attends juste d'avoir la carte d'identité façon carte bancaire pour vraiment me balader qu'avec que ça. Pourquoi que ça ? Parce que, on sait tous, maintenant on arrive dans un monde numérique, les cartes bancaires se retrouvent dans Apple CarPlay ou dans Google Play, sont numérisées, donc on peut du coup payer depuis notre téléphone avec juste en posant notre téléphone sur le TPE. La carte vitale en soi, qu'il utilise encore maintenant, sachant qu'elle va se retrouver en même temps dans la carte d'identité numérique. Pareil pour les cartes d'identité. Elle va être numérisée, maintenant qui est disponible depuis iOS 18, si j'ai pas envie de dire de bêtises, avec l'application officielle du gouvernement. Et les cartes réduction, les cartes de fidélité, etc. pareil, se retrouvent dans Apple Wallet ou dans Google Wallet. Donc en soi, on a vraiment presque plus rien à mettre dans notre poche, et en tout cas dans notre porte-monnaie. L'argent maintenant est virtuel, les tickets de caisse on les prend mais aussi en fait on les jette plus tard, ou on les met directement dans notre sac de course, on les met plus dans notre portefeuille, donc c'est vraiment pas très déconnant d'avoir juste un porte-carte avec la carte d'identité, ta carte bancaire si tu veux mais elle se retrouve dans ton téléphone, ou encore des tickets de transport, etc. qui ne sont pas encore disponibles sur ton téléphone. Et moi c'est aussi pour ça que je voulais l'acheter, parce que j'avais la flemme de sortir à chaque fois ma carte étudiante de mon portefeuille qui est dans mon sac et machin. Sachant que ce porte-carte là laisse passer les ondes NFC, si j'ai pas de bêtises. Donc elle laisse passer les ondes, donc tu peux payer ton ticket de transport juste en passant ton téléphone comme ça, tu peux payer ton ticket de métro en laissant ton téléphone comme ça, et c'est juste un pur régal. Voilà, quand t'as juste pas envie de sortir ton porte-monnaie, ton machin qui est tout dans ton sac, bah là tu mets dans ce porte-carte les éléments les plus importants. Donc moi notamment c'est la carte étudiante et la carte de bus. Voilà. Donc, si vous cherchez un truc vraiment très minimaliste et que vous avez la flemme de sortir tous les trucs de votre sac, de machin et bidule, achetez vraiment un porte-carte. Si vraiment vous en avez l'utilité, que vous sortez tout le temps et que vous avez besoin d'avoir accès à certains éléments le plus rapidement possible, et surtout que si vous voulez vraiment le truc minimaliste, voilà, achetez ça, c'est vraiment le banger, surtout Spigen. Je vous conseille vraiment Spigen parce que ça fait un mois que je l'ai, voire un mois et demi, et il y a aucun problème, que ce soit sur l'aimant, que ce soit sur le truc pour les cartes, parce que là il y a vraiment un système anti-rollback, anti-retour pour les cartes, donc ça c'est très très cool, et l'aimant tient vraiment très bien, surtout si vous avez encore une coque Spigen, bien sûr adaptée pour, mais toutes les coques vont avec le MagSafe. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question pour le porte-carte, parce que pour moi c'est un produit pas trop gadget pour tout le monde en fait, parce que tout le monde peut avoir un porte-carte, mais c'est pas le truc gadget où tu dis oh bah c'est cool pendant 5 minutes, puis après tu l'utilises plus. Non, c'est vraiment utile tous les jours, et je veux pas dire que ça peut sauver ta vie, mais si vous cherchez vraiment un style très minimaliste,
voilà, le porte-carte est fait pour vous. Le produit que j'ai envie de vous parler, c'est vraiment mon coup de cœur de 2024 et comme vous savez, je suis très fan de la firme Ugreen. J'ai leur batterie externe, j'ai leur câble, j'ai même gagné une batterie externe. Donc vraiment, je suis très fan de leurs produits et je ne suis jamais déçu. Et là, cette année 2024, vers septembre ou octobre, un truc comme ça, je ne sais plus à quel moment ils ont sorti leur gamme de produits, mais c'est la gamme de produits Uno. Donc c'est les batteries, les câbles, les machins, les chargeurs avec leur petit écran animé. Et là, je me suis dit, j'ai la batterie, j'ai le câble, et des fois j'ai besoin du dernier coup de boost de la journée. Et quoi de mieux que de prendre une batterie externe Uno. MagSafe bien sûr, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi une batterie externe MagSafe et pas une batterie basique comme je peux prendre comme pour celle-ci qui est en train de recharger la caméra en même temps que je parle, parce que je fais beaucoup de prises, donc bon. Il faut de la batterie, surtout quand tu filmes en 4K. Mais pourquoi je ne me balade pas tout le temps avec ça dans ma poche? Et bah c'est parce que, d'une c'est très lourd, une grosse batterie comme ça, et dites-vous que ça, c'est beaucoup plus fin que la batterie. Vous allez me dire, bien joué Sherlock, mais vous voyez juste l'épaisseur de la batterie. Bon, après, on n'a pas le même type de charge dedans. On a du 20 000 A, du 130 watts dedans, hein, qui est déjà très cool. Mais ici, on a du 5000 A, du 7,5 watts, si j'ai pas envie de dire de conneries en MagSafe, donc pour en magnétique, et vous allez me dire, c'est nul, c'est pas bien, machin. Oui, mais non. Oui, parce que c'est du 5000, tu peux pas recharger ton téléphone comme tu le souhaites pour du 0 à 100 en quelques minutes ou en quelques secondes ou en machin, mais ce type de produit est pas réellement fait pour recharger votre téléphone, c'est le coup de pouce de fin de journée. En gros, t'es parti en balade, t'es parti quelque part, t'es parti voir ta famille, t'es parti machin, et tu veux pas t'encombrer avec un gros sac, avec ta batterie externe, avec tous tes câbles, tous tes machins, et du coup, tu prends cette petite batterie que moi je mets dans ma petite pochette, donc avec mon portefeuille, j'ai quand même encore les cartes officielles, donc faut pas non plus que je les perde, mais j'ai le MagSafe, que je vous ai montré, donc c'est deux produits MagSafe, et je le mets du coup dans ce petit sac bandoulière, et des fois quand j'ai plus de batterie, ou quand je suis à 30, voire 5, voire 40%, je mets cette batterie là. Et la raison aussi de pourquoi je voulais l'acheter, c'est du coup son petit écran. Alors pas pour ses animations etc, mais juste pour savoir combien il reste de pourcents dans cette batterie. Et ça c'est juste un banger parce que sur l'autre batterie externe qui n'est pas Uno, donc qui n'a pas cette technologie de petit écran, vous avez juste des diodes. Alors les diodes c'est bien, mais tu sais pas réellement à quel pourcentage se trouve ta batterie. Et je trouve ça un peu dommage. Vous avez des petites animations comme ça, et c'est aussi une des raisons de pourquoi je voulais l'acheter, qui était vraiment très kiki, mais c'était pas pour les animations, comme j'ai dit, c'est pour avoir le pourcentage. Et aussi, deuxième point fort de cette batterie externe, c'est que vous avez un petit pied. Voilà, donc vous pouvez, tout en rechargeant votre téléphone, vous mater une série ou un truc comme ça, et ça vous fait vraiment un pied pour poser votre téléphone et regarder votre série. Je vais aussi répondre à la question de pourquoi, et vraiment est-ce que ça sert tout le temps. Si vous en avez vraiment l'utilité et que vous sortez tout le temps et que vous voulez toujours avoir ce côté minimaliste, pas avoir le gros sac avec toutes les batteries, tous les câbles, tous les machins, oui, ce produit peut être très intéressant pour vous, sachant si vous êtes beaucoup nomade. Moi, je suis peu nomade dans la vie de tous les jours, mais quand je le suis bien content d'avoir cette petite batterie externe, notamment quand je dois faire des plans, quand je dois faire des vidéos ou quand je sors voir ma chérie qui est quelques kilomètres plus loin et que j'ai pas envie de m'embêter avec la grosse batterie et le machin, parce que je sais que quand je suis avec elle, j'utilise pas mon téléphone, mais quand je sais que mon téléphone est dans les 30 voire 40%, cette batterie sauve bien le téléphone et j'ai pas à m'emmerder à mettre sur un chargeur, sur un machin, sur un secteur, au moins je l'ai. Le défaut de cette batterie, oui, parce qu'il y en a un au bout de un mois d'utilisation, c'est que elle se décharge très vite quand vous utilisez votre téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est du 5000 A, ça tout le monde est au courant, c'est pas le meilleur du meilleur. Mais surtout que plus vous utilisez votre téléphone, la batterie pompe plus pour utiliser la capacité. Et surtout que c'est aussi du MagSafe, c'est pas du câble par câble. Donc l'électricité qui se transfère entre les deux, il y a une petite perte.
il y a vraiment une micro-perte de quelques pourcents par minute, on va dire, et ça se ressent un petit peu. Ça se ressent aussi un petit peu au niveau de la charge. Tu sens que quand le téléphone a besoin de tirer sur la batterie, ça chauffe. Ça, je ressens, et je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que mon téléphone demande beaucoup de puissance pour recharger, donc du coup, elle tire sur la batterie, mais elle donne que du 7,5 watts en MagSafe. Donc, est-ce que c'est ça qui peine? Je ne sais pas. Mais en soi, c'est un très très bon produit et j'en suis extrêmement content. Et c'est pas vraiment un produit gadget, c'est vraiment un produit qui peut te sauver la journée si tu pars quelque part et si t'as oublié ta batterie externe, ou si tu veux vraiment pas t'embêter à avoir un gros sac, un gros machin. Au moins ça te sauve ta journée et t'es là, t'es au moins, allez, on va dire un bon gros 60% à la fin de ta journée. Si tu mets ça et t'étais à 30, ça sauve ta journée. Donc voilà, je vais répondre à cette question que je me suis posée et que je vous pose aussi au début de cette vidéo. Est-ce que les produits MagSafe sont vraiment gadgets ou utiles? Pour ces deux-là, ils sont très utiles pour des cas vraiment spécifiques. Vous n'en avez pas forcément besoin tout de suite là maintenant parce que vous êtes étudiant, vous êtes machin, vous avez un nouveau téléphone, vous voulez racheter du gadget. C'est utile pour le porte-carte si vous voulez un côté très minimaliste. Moi j'aime beaucoup et franchement, je suis très satisfait de ce produit. La batterie aussi, quand tu pars quelque part, c'est ultra confortable d'avoir cette petite batterie qui peut te sauver ta fin de journée ou ton milieu de journée, ça dépend si tu rentres plus tôt ou plus tard, et de pas m'encombrer avec 36 000 batteries, 36 000 câbles qui me prennent de la place, qui me prennent poids. Alors que ça, je mets dans mon petit sac bandoulière, et puis voilà, je fais ma journée. Puis je m'emmerde pas avec de grosses batteries, de grosses machins. Donc ça va vraiment dépendre de votre mode de vie, de vos envies. Et après, si vous avez le budget, partez. Mais réfléchissez si vous avez vraiment besoin de gadgets ou si vous avez vraiment besoin de trucs utiles. Je sais que j'ai vu beaucoup de produits qui étaient plus type gadget que vraiment utiles pour votre téléphone ou pour d'autres spécificités. C'est pour ça que moi je veux vous présenter ceux-là parce que je les trouve incroyables et voilà, je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Et surtout que quand tu rentres dedans, tu peux pas en ressortir. Vraiment, j'ai envie d'acheter plein de trucs MagSafe pour mon téléphone, mais ces deux produits-là me vont très bien. Sur ce, c'était Sky. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines ou sur d'autres sujets très intéressants ou en contenu court aussi sur cette chaîne. Sur ce, croyez toujours au rêve. Je vous dis des bisous. Salut!